vais t'expliquer comment écrire une fonction qui renvoie une valeur. L'exemple que j'ai choisi de te présenter est le suivant. On souhaite écrire une fonction qui reçoit en argument un nombre choisi par l'utilisateur, calcule son double, puis renvoie le résultat à la partie principale. La partie principale se chargera alors d'afficher ce résultat. Commençons par écrire un programme qui répond à ce problème sans nous soucier d'utiliser une fonction. C'est ce que j'ai déjà fait ici. Donc on commence par demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. On n'oublie pas ensuite de convertir le nombre entré par l'utilisateur en un nombre réel, c'est-à-dire un flottant, puis on place le résultat dans la variable nombre, qu'on a appelé ici NB. On vient ensuite calculer le double de ce nombre et le résultat, on vient le placer dans la variable qu'on a choisi d'appeler résultat. On finit par une phrase d'affichage classique. Modifions maintenant notre programme comme on l'a appris dans ce TP en regroupant le code du calcul du double dans une fonction qu'il sera d'ailleurs naturel de nommer double. Notre programme modifié contiendra donc deux parties distinctes, une partie fonction et une partie principale. Pour créer une fonction, on utilise le mot-clé def comme définition. Cette fonction, il est naturel de la nommer double, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle recevra nécessairement un paramètre puisqu'on veut calculer le double du nombre entré par l'utilisateur. Afin de respecter les règles d'écriture du code, on ne va pas donner le même nom aux arguments et aux paramètres, même s'ils représentent la même chose. Donc ici, effectivement, on aura le nombre entré par l'utilisateur, et ici, on aura également le nombre entré par l'utilisateur. Mais ici, on sera dans la partie principale du programme, alors qu'ici, on sera dans le code de la fonction. Donc comme on n'est pas au même endroit dans le code, on va donner un nom différent aux deux variables. Donc par exemple, ici, on pourrait l'appeler NBRE. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le double du résultat. Donc là, je peux faire un copier-coller. Voilà, j'oublie pas l'indentation. Bien entendu, ici, ça n'est plus la variable nombre, mais c'est la variable NBRE, faire attention à ça. Ici, maintenant, je vais laisser la ligne 3 pour l'instant vide. On verra à quoi elle nous sert tout à l'heure. Maintenant, j'entame la partie principale de mon programme qui doit commencer par l'instruction if name égale main. Voilà l'indentation. On rentre le nombre de l'utilisateur. La phrase affichage, et bien entendu ici, on n'a pas la variable résultat. Alors notre objectif, c'est que la partie principale transmette à la fonction le nombre entré par l'utilisateur, puis que la fonction transmette à son tour à la partie principale le double du nombre qu'elle aura calculé. Alors nous avons déjà vu comment la partie principale peut transmettre des données à la fonction. Il suffit pour cela d'utiliser les parenthèses de la fonction. On place l'argument entre les parenthèses de la fonction lors de son appel. Autrement dit, ici, on va taper double entre parenthèses NB. Alors il est naturel de taper ceci à l'endroit où avant le résultat devait s'afficher. Donc double entre parenthèses NB. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, quand le programme va arriver là, il va aller à la ligne 1 en emportant entre guillemets avec lui la variable nombre NB. Quand il arrive à la ligne 1, il fait pointer la nouvelle variable NBRE vers la valeur de la variable NB. Le rôle de la fonction est de calculer le double de ce nombre, c'est-à-dire 2 fois NBRE, qu'on va placer dans une variable qu'on a nommée résultat. Maintenant, notre problème consiste à faire transmettre par la fonction le résultat à la partie principale. Alors pour ça, on utilise un mot-clé du langage Python qui porte bien son nom, qui s'appelle return, qui en anglais signifie tout simplement retourner. Donc return, qu'est-ce qu'on veut retourner? Tout simplement, on veut retourner la valeur de la variable résultat, donc on tape résultat. Que signifie ce return? Il signifie tout simplement que le code qui est ici, c'est-à-dire double de nombre, va être remplacé par la variable résultat. Pour résumer, comment se passe la communication entre le programme principal et la fonction?
Premièrement, c'est une communication qui fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que le programme principal peut transmettre des arguments à la fonction en utilisant ces parenthèses. Et deuxièmement, la fonction peut elle-même transmettre un résultat au programme principal en utilisant le mot-clé return. Concrètement, comment cela va-t-il se passer au niveau de l'exécution du programme? Lorsque le programme lit l'instruction double entre parenthèses nombre, il se rend dans la définition de la fonction double. La variable NBRE vient prendre la valeur que possédait la variable NB. Ensuite, ce nombre est multiplié par 2, le résultat est placé dans la variable résultat. La fonction communique son résultat à la partie principale par l'intermédiaire du mot-clé return. Une fois que le mot-clé return a été utilisé, la fonction double entre guillemets est quittée, est fermée, et le programme vient remplacer double de nombre par le résultat. Et donc l'affichage se déroule normalement. Voilà, cette vidéo est terminée.